révélation, une claque que la vie t'a donnée, un voile qui se déchire et d'un seul coup, tu vois tout différemment. Et moi, ma transformation, on vit tous plusieurs vies dans une même vie, hein, avec des remises en question justement. Eh bien, moi, quand ce chaman m'a transmis son don de manière surréaliste, soyons très honnêtes, hein, je m'étais dit, ben, ça y est, je suis partie, j'ai ma voie toute tracée pour être une guérisseuse toute ma vie. Et je m'étais imaginée, petite grand-mère de 90 ans, qui allait mourir en soignant les gens. Voilà. Et puis, je vous ai parlé de l'univers qui prend la poupée par les pieds, qui la secoue en disant qu'est-ce qu'il te reste à lâcher. Eh bien, j'avais rencontré ma flamme jumelle, qui est maintenant mon mari, Antonio, mais à une période de ma vie, nous étions sur la même longueur d'onde. Donc, il y avait du conflit dans notre couple. Et quand je m'apprêtais à faire mon travail personnel, à consulter une personne qui venait me voir en soins, je me sentais mais mal, comme ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Je vous disais, vous allez aller avec des pieds de plomb ou vous allez aller à votre travail et vous ne reconnaîtrez plus les gens. Mais c'est exactement ce sentiment que j'avais. Alors, d'un côté, dans mon couple, ça n'allait pas. Et d'un autre côté, dans mon travail, mais je vous assure, mais je ne me reconnaissais pas. Je me levais, j'avais la nausée, je n'avais pas envie. Alors que ces gens étaient adorables. Mais... Et puis donc, du coup, comme je n'avais pas envie, j'étais fatiguée tout le temps. Mais j'avais en fait, c'est pour ça que j'ai si bien décrit ça, parce que je l'ai vécu, la nausée 24 heures sur 24, la boule au ventre 24 heures sur 24, et je ne comprenais pas pourquoi. Et justement, j'ai la chance d'être connectée à l'invisible, et un jour, j'ai vraiment littéralement fait ça. J'ai regardé là-haut, bien que je sais qu'ils ne sont pas là-haut, c'est partout, c'est notre fréquence, notre vibration, mais j'aimais la symbolique et j'ai dit, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et Et bonsoir, bonsoir. c'est celle de la poupée. C'est pour ça que j'ai pu vous en parler. On m'a montré une poupée qu'on tient par les pieds avec les cheveux là qui tombent et tout. Et on me montrait qu'on me secouait. On me disait, mais Sandrine, tu as des choses à lâcher. Qu'est-ce qui te reste à lâcher? Et en fait, c'est fou parce qu'au moment où j'ai dit ça, ma flamme jumelle, Antonio, qui est à côté de moi, il était en train de débarrasser des trucs à donner parce qu'il allait déménager. Donc, il était en train de débarrasser des vieux trucs. Il se retourne vers moi, il me regarde, il me dit, il reste quelque chose à lâcher. Qu'est-ce qui reste à lâcher? Et là, je vous jure, ça a été le choc. C'est-à-dire que d'un côté, l'univers me montre la poupée en me disant, il faut que tu lâches quelque chose. Mais dans la matière, c'est confirmé par la personne qui est dans mon couple. Et je me disais, mais c'est quand même pas lui qu'on me demande de lâcher. Eh bien, figurez-vous que, une heure après, Antonio part au travail. J'ai même pas réfléchi. J'ai fait mes valises. Je suis partie. Donc, à l'époque, il habitait à Lyon. Je suis repartie sur Paris. Et dans le train, je me souviendrai toujours que je me suis comme imaginée toute nue, sans mes attributs de guérisseuse. Je savais que c'était fini, mon travail de guérisseuse. Je savais que mon couple était fini. On était dans la fameuse séparation des flammes jumelles. Je savais que tout était fini. Je venais de renoncer à tout. Et je ne savais pas ce qu'il y avait devant moi. Et pourtant, je savais que je devais faire ce grand saut. Et la métaphore que j'ai faite, et je vous invite vraiment à la faire si vous êtes dans cette passe entre deux, c'est, je me suis imaginée en train de me remettre dans la matrice de l'univers comme un bébé qui naît tout nu, voilà. Et j'ai dit, que dois-je faire? Où dois-je aller? Que dois-je dire et à qui? J'attends des signes. Et les signes ne se sont pas fait entendre parce qu'une personne que je venais d'appeler pour annuler son soin, puisque j'étais dans le train en train de rentrer chez moi, cette personne me met un SMS en me disant « Ah, ben, c'est pas grave que vous annulez le soin. Par contre, j'ai une question à vous poser. Si je vous invite chez moi en Corse pour faire des conférences et enseigner comment être un guérisseur, est-ce que vous le ferez ?» Et je vous rappelle que moi, à l'époque, il était hors… Enfin, c'était pas… J'ai 3 cm de chair de poule, là. Hors de question que je quitte mon chéri, et il est hors de question que
je renonce au vœu de toute une vie qui était de guérir les gens. Un chaman s'était débrouillé pour me trouver. Donc, pour moi, c'était le truc de toute une vie. Et bien, quand elle a dit ça, j'ai dit OK, j'ai compris. Et donc, ma vie a basculé du jour au lendemain où j'ai compris que ce n'était plus des soins d'une personne à une personne qu'on me demandait, mais de faire des soins pour des groupes entiers. Et surtout que j'étais suffisamment puissante pour pouvoir transmettre à d'autres personnes comment faire des soins. Et donc, je fais des stages où j'explique aux gens comment barrer le feu, comment enlever le zona, tout ça, tout ça. Donc, depuis 7 ans, en fait, ça fait 7 ans maintenant que je fais ça. Et l'univers, il est malin parce que du coup, c'est aussi pour ça que j'ai une chaîne YouTube qui est tellement vue. C'est que quand on est aligné avec sa mission de vie et quand on a su écouter les nouvelles traces que la vie, avec un grand V, a essayé de vous faire comprendre, eh bien, elle vous suit, hein, c'est le tapis rouge. Hein. Mm. Ah ben, c'est sûr. Tu parlais du tarot tout à l'heure comme outil indispensable et ta poupée qui secoue les cheveux, là, la tête en bas. Merci, c'est tellement ça, j'en ai des frissons, mais c'est ça, j'y avais jamais pensé. Et le pendu, la carte du pendu, ça veut dire inverse ta façon de faire. C'est ça. Regarde les choses autrement. Regarde le monde autrement. Il a la tête en bas, quoi. Tu pourrais nous expliquer comment, à quel moment tu as su justement qu'il fallait oser et que ta mission de vie, voilà, elle avait évolué. Comment tu as su qu'il fallait entamer cette transition et comment tu as osé? Tu parlais des plongeoires là tout à l'heure, de regarder toutes tes peurs à côté de toi. Comment tu as osé, toi, dans ton exemple? La transformation, alors c'est ce que je disais au tout début de l'émission. Donc j'invite nos auditeurs à aller justement au début de l'émission. À partir de l'âge de 20-21 ans, j'ai commencé à me demander à quoi ça servait de vivre et pourquoi j'étais là sur cette terre. Donc il y a eu déjà un processus de recherche, de questionnement, voilà, d'essayer de trouver des réponses à des questions que je me posais. Et les réponses, elles sont arrivées petit à petit. Mais ma vraie rencontre, celle qui m'a fait basculer, c'est quand j'ai lancé un spectacle dans la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal. Cette Maison des Esclaves, comment dire, elle transpire de la souffrance des gens qui ont transité, de ces Africains qui ont été capturés dans leur village, qui sont passés par cette Maison des Esclaves avant de monter dans les bateaux qui les emmenaient dans les Antilles françaises, en Amérique, etc., etc. Et dans cette maison, comment dire, j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose dans la vie que la performance à travers le sport, qui a été ma première vie, et puis la création de spectacles où là, c'était le business. J'étais businesswoman, voilà, j'avais plus de 100 salariés sur mes productions, donc c'était vraiment des grosses machines de spectacles vivants. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais et mon humanité, elle est où? Où est-ce que je me connais vraiment? Et d'être dans cette maison et de ressentir très profondément la souffrance, parce que les murs suintent de la souffrance des gens qui ont été là. Vraiment, hein, c'était pour moi une révélation. Et donc, je suis partie à ce moment-là à monter une association en Afrique pour aider au Sénégal, les villages les plus reculés, aider les femmes et les enfants alors à développer l'économie, à construire des écoles. Mon association qui s'appelle J'ai un rêve a construit plusieurs écoles là-bas. Donc voilà, et ça a démarré comme ça, dans une prise de conscience. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a pris en pleine figure. Et je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai fini par abandonner les spectacles, c'est dire à quel point ça a été fort. Hein. J'ai abandonné mon métier, je me suis tournée d'abord vers l'humanitaire et aujourd'hui, bien parce que en Afrique, il y a pas mal de terrorisme, il y a une fracture vraiment entre la France, l'Occident, mais surtout la France et les pays africains, où la France a eu une histoire importante. Donc, j'ai arrêté de travailler au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, etc. Et je me suis orientée là vers les enfants issus de l'immigration qui sont aux portes de nos ports. Moi, j'habite Paris. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, la souffrance,
elle est aussi prégnante et encore plus douloureuse en France où nous avons tout, sauf la joie de vivre, alors qu'en Afrique, ils n'ont rien, sauf la joie de vivre. C'est ce que disait sœur Emmanuelle d'ailleurs. C'est vraiment les mots qu'elle disait comme toi. Ouais. Ah oui, merci, en tout cas, merci beaucoup en tout cas Muriel de ton partage et de ta sincérité. C'est pas souvent facile de parler de son vécu, de ses étapes de transition. En tout cas pour le témoignage, merci beaucoup.